Les pneumatiques, ça change rien, c'est super efficace, il faut acheter des pneumatiques hiver, 4 saisons, des étés, bref, j'entends de tout sur les pneumatiques. Et je voulais absolument pouvoir vérifier quelle était la différence entre un pneumatique premier prix et un pneumatique à très haute performance. C'est pour ça que je t'ai appelé, mon cher Yann. Yes. Yann Le Josec, pour ceux qui ne connaissent pas encore Yann, je pense qu'aujourd'hui en 2024 ça va être compliqué. Le roi de la glisse, mais surtout le fondateur de Pégase Pilotage. Là on est sur le circuit sur lequel tu fais beaucoup de stages. Exactement, l'OEAC. À l'OEAC. Et quand je t'ai parlé de ce projet, tu m'as dit ça pourrait être très intéressant de le faire, bien sûr avec deux voitures identiques, équipées de pneus différents. Là on a deux GR86. Oui. Pour rappel, les GR86, donc propulsion, boîte mécanique 6 rapports, si je ne me trompe pas. Ouais. 1275 kg sur la balance, 0 à 100 km/h, environ 6 secondes 3 de mémoire. Sur les suspensions, double triangulation sur la partie arrière. Et puis à l'avant, on a des jambes de force McPherson indépendantes. Yes. Donc architecture plutôt classique, une voiture légère, propulsion, boîte mécanique assez vive. Celle-ci est équipée avec des Bridgestone Turanza All Season 6 et celle-ci, la rouge, avec des pneus premier prix. Alors déjà, tu m'as mis à disposition les voitures et j'ai contacté 1001pneus.fr avec qui je travaille beaucoup et surtout Bridgestone qui nous ont fourni les pneus et qui sont surtout les sponsors de cette vidéo. Donc grâce à eux, on peut vous faire cette vidéo sur le circuit de l'OEAC avec mon cher Yann Le Josec de Pégase Pilotage. Donc pour voir la différence de ces pneus, et c'est ça qui va être intéressant. On prend deux profils de conducteurs, je dirais pilote, un conducteur amateur comme moi, et surtout un pilote professionnel comme toi. Beaucoup d'entre vous vont s'identifier à mon faible niveau de conduite, forcément, mais certains de mes abonnés, je le sais, ont des bons coups de volant et vont plutôt s'identifier à ton niveau, même si je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Bon, on ne sait jamais. On va faire plusieurs tests. Un test de freinage d'urgence, un test d'évitement, on va faire des tours chrono, et puis ensuite on va mettre les véhicules en dérive. On va le faire sur le sec pour comparer les pneus, et ensuite on va mouiller la piste pour voir quelles sont les différences, et je pense que vous allez être, pas étonné, mais très étonné des différences. Mais pour l'instant, je ne spoile pas. Il faut savoir que le pneumatique, c'est le seul organe en liaison avec le sol. Quand on ne met pas un bon pneu sur un véhicule, ça peut donner ça. Forcément, c'est plus qu'important. Et à chaque fois que je fais des essais, vous êtes nombreux à me mettre en commentaire « il faut mettre tel type de pneu, ça c'est pas les bons, la voiture est mal chaussée ». Bref, j'entends tellement de commentaires que je voulais depuis longtemps. Ça fait au moins 1 an et demi que je veux faire cette vidéo, mais il fallait que je puisse la faire avec un pilote professionnel et surtout deux véhicules identiques et que la météo soit avec nous. On a essayé de faire cette vidéo il y a 4 mois, malheureusement à cause de la pluie, on n'aurait eu que la pluie. Donc on n'aurait pas eu la partie sèche. Là on a la chance cette semaine d'avoir une météo qui est plutôt clémente. On va voir ce que ça donne. Ouais. Surtout sur YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification les amis. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile, Instagram, TikTok, foncez vous abonner, puis abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux de Yann Le Josec avec Pégase Pilotage. Est-ce que tu es prêt, mon cher Yann? Absolument, et comme tu le disais, nous avons des conditions ISO aujourd'hui, c'est la meilleure façon de tester et de voir les différences. Ah bon? Je suis prêt. On y va. Go. C'est parti. Avant de commencer les ateliers, moi j'ai voulu que tu viennes, bien sûr Maxence, parce que toi tu es expert en pneus chez 1001pneus.fr depuis plus de 15 ans. Et pour expliquer toute la partie technique, moi c'est pas mon domaine, donc il fallait absolument qu'il y ait un pro comme toi. Et je me suis dit que ce serait pas mal que tu interviennes en vidéo pour expliquer pas mal d'éléments en fait sur les pneumatiques. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Même moi qui suis dans l'automobile, je connais assez bien quand même l'environnement du pneu, mais pas aussi bien que toi. Alors première chose déjà, quand tu achètes un pneu, tu vois, j'ai changé les pneus de ma 92 il n'y a pas très longtemps, juste avant de changer ma Carrera S et de passer sur ma Targa 4S. Et en fait, on a une tendance à faire toujours deux devis. Un devis avec les super pneus et un devis avec les pneus moins chers. Donc pourquoi c'est pas toujours forcément le bon choix de prendre les moins chers? Alors, le pneu, c'est un achat qui est contraint, donc personne n'a envie de changer ses pneus, ça ne fait pas plaisir. Mais quand tu achètes un pneumatique moins cher, tu vas sacrifier la qualité, le confort, la longévité. Donc la question à se poser avant le prix, c'est de savoir quel est le pneumatique qui correspond à ton besoin. Et une fois que tu as défini ton besoin, ça peut t'amener vers des pneumatiques moins chers ou alors des pneumatiques plus haut de gamme puisque tu roules beaucoup, puisque tu as envie de faire de la performance. Autre point, ça beaucoup ne le savent pas, je le sais parce que quand même ça c'est le minimum, moi qui ai fait un petit peu de piste, le témoin d'usure. C'est où et quelles sont les caractéristiques du témoin d'usure sur un pneu? Alors la législation impose d'avoir au minimum 1,6 mm d'épaisseur de gomme sur le pneu. Donc ici en fait tu as un témoin d'usure. À partir du moment où
la gomme du pneumatique atteint ce témoin d'usure, c'est qu'il est temps de remplacer les pneumatiques. Et par exemple, pour un véhicule qui roule peu, comment ça se passe? Alors pour un véhicule qui roule peu, ce que l'on dit, c'est qu'à partir du moment où un pneumatique a été monté sur le véhicule, il ne faut pas le laisser monter plus de 5 ans. Donc même si le pneumatique n'est pas usé complètement, n'est pas arrivé au témoin d'usure, il vaut mieux remplacer le pneumatique puisque la gomme va avoir tendance à craquer et on va avoir une perte de performance. Ok, c'est pour ça que souvent les voitures, tu sais, qui sont rénovées, il y a des pneus qui en apparence sont neufs, mais ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été changés. Et toutes les personnes qui font de la rénovation te conseillent de les changer immédiatement. Exactement. Et pour cela, on a sur le côté du pneumatique le DOT. Le DOT, c'est la date de fabrication du pneumatique. La plupart du temps, la date de fabrication du pneumatique, à peu de choses près, à 1 ou 2 années près, te dit à quel moment il était monté sur le véhicule. Donc toujours quand on achète un véhicule, notamment des véhicules sportifs, des véhicules haut de gamme qui roulent peu, toujours vérifier les pneumatiques, puisque quand tu achètes une Porsche ou une Ferrari avec des pneumatiques qui ont 10 ans, attention. Alors le DOT, montre-le nous, parce que ça pareil, je sais où c'est. Et quand vous achetez une voiture d'occasion, je le sais depuis 5-6 ans, moi à chaque fois que j'ai acheté une voiture d'occasion, bon d'ailleurs sportive ou pas, ça te permet de vérifier de quand datent les pneus. Et il y en a beaucoup, dès que vous commencez à acheter des voitures de 2005, 2010, qui abusent un petit peu là-dessus. Donc là, on vous donne un bon tips. Alors le DOT, c'est où? Donc le DOT, il se retrouve ici. Tu as un code à 4 chiffres. Les 2 premiers chiffres, c'est la semaine de production du pneumatique. Et les 2 autres chiffres, ce sont les 2 derniers chiffres de l'année. Donc ici, 46-23, le pneumatique a été produit à 46e semaine de l'année 2023. Ok. Ça sert. Autre question importante, une fois qu'un pneu est changé, qu'est-ce qui devient le pneu? Excellente question. Donc le pneumatique, il y a une filière REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Donc c'est-à-dire que le producteur doit s'occuper du traitement des déchets de sa production. Donc en France, il y a des éco-organismes qui vont collecter une éco-participation sur le pneumatique, qui va leur permettre d'organiser la collecte, le tri et la revalorisation des pneumatiques. Chez Michelin Pneus, nous on travaille avec l'éco-organisme Aliapur. Pour te donner un ordre d'idée, Aliapur en 2023, c'est 390 000 tonnes de pneumatiques usagés collectés. Ça représente 47 millions de pneumatiques tourisme comme celui-là. Ok, incroyable, ça je savais pas, tu vois. Autre point, alors Bridgestone qui sponsorise aussi cette vidéo parce que grâce à Michelin Pneus et Bridgestone, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, on a pu tout organiser en termes de fourniture de pneumatiques. Sur cet essai assez atypique. Il faut que vous sachiez 2-3 choses. Bridgestone, ça fait plus de 100 ans que ça existe, c'est une marque japonaise. Ils ont été en Formule 1 de 97 à 2010, moi qui aime bien la Formule 1. Bien sûr, on voyait toutes les pubs Bridgestone, tu sais, sur le bord des circuits. Ils ont gagné le championnat d'endurance moto avec le CERT après avoir remporté le bol d'or récemment. Et ce qui est important à rajouter pour Bridgestone, c'est qu'ils ne font pas que des pneumatiques pour les voitures et pour les motos, ils font des pneumatiques pour les camions, pour les engins de chantier, pour les camions que tu as dans les mines, mais également aussi pour les avions. Ok, intéressant. Et du coup, c'est quoi la différence entre tous ces types de pneus? Donc pneus été, pneus hiver et pneus 4 saisons. Alors, le pneumatique été, comme ici, donc on a un Bridgestone Turanza 6, c'est le pneumatique qui est monté à peu près à 90% sur tous les véhicules neufs. C'est un pneumatique qui est polyvalent. Tu as un profil la plupart du temps qui est asymétrique, c'est-à-dire avec des longues bandes de gomme longitudinale qui va te permettre d'avoir des très bonnes performances sur sol sec, sur le mouillé et également une bonne résistance au roulement et un silence de fonctionnement. En revanche, en dessous de 7 degrés, la gomme du pneumatique va avoir tendance à se durcir, un peu comme un chewing-gum que tu mets au frigo, et donc il va perdre de ses qualités. Donc en gros, tu vas à la montagne, il y a de la neige au sol, vaut mieux pas prendre ce pneu quoi. Et c'est surtout que depuis la loi montagne, c'est interdit. La loi montagne, c'est du 1er novembre au 31 mars, qui t'oblige dans certaines régions de France à utiliser des équipements adaptés. Les équipements adaptés, ce sont soit des chaînes neige, soit des chaussettes neige quand tu es notamment en pneumatique été. Mais le mieux, c'est encore de s'équiper de vrais pneumatiques avec le marquage 3 PMSF qui sont éligibles à la loi montagne. Là aujourd'hui, sur la GR86 blanche, on a mis des Bridgestone Turanza All Season 6. Donc là, on est sur des pneus 4 saisons. C'est pas des hivers, c'est pas des pneus neige, c'est pas des pneus été, c'est des 4 saisons. Le 4 saisons, il sert à quoi? Et le pneumatique 4 saisons, on est parti du constat que les gens voulaient un pneumatique qui pouvait être roulé toute l'année. Et à la base, le pneu 4 saisons, c'était un pneumatique hiver dont on avait rendu la gomme efficace à peu près toute l'année pour avoir un niveau de sécurité acceptable. Néanmoins, en 2015, un manufacturier a décidé d'avoir la logique inverse. Ils sont partis d'un pneumatique été qui pouvait être performant par tous les temps, par toutes les températures, et même si ce n'est pas sa vocation première, pouvoir rouler sur la neige. Un pneumatique homologué 3 PMSF, donc éligible à la loi montagne, et c'est avec cette philosophie que Bridgestone a sorti le Turanza All Season 6. Et ce que l'on peut voir sur un pneumatique 4 saisons, c'est que comme un pneumatique hiver, tu as un profil en V avec une longitudinale, tu as une lamellisation qui est beaucoup plus faible, qui permet d'avoir une meilleure traction sur le sol sec et sur sol mouillé. Et comme je disais, même si ce n'est pas sa vocation première, son profil va lui permettre d'avoir une excellente traction sur la neige. Ce qui est très intéressant avec le Turanza All Season 6, c'est qu'ils ont fait une gomme, ce qu'on appelle adaptative. C'est-à-dire que la gomme va s'adapter en fonction de la température, et donc ça va te permettre d'avoir un niveau de performance qui va être excellent, à la fois
en température estivale et à la fois en température hivernale. Donc en gros, ce que tu m'expliques, c'est que le all season, c'est le pneu parfait. Mais ça sert à quoi, du coup, d'acheter un pneu été ou un pneu hiver? Alors, pneu parfait peut-être pas, en tout cas, c'est vraiment le pneumatique le plus polyvalent sur le marché. Néanmoins, comme on l'a vu, un pneumatique 4 saisons, s'il te permet de rouler par tous les temps et sans se poser de questions, loi montagne ou pas, tu vas avoir un pneumatique qui va être un peu plus bruyant qu'un pneumatique été, qui va être également avec une résistance au roulement qui va être supérieure. Et surtout, le pneumatique 4 saisons n'est pas du tout un pneumatique dédié à la performance. Donc pour une voiture de sport, pour une voiture sportive, pour quelqu'un qui va rechercher le maximum de performance, il faut rester sur des pneumatiques été-sportifs. Par rapport au pneu hiver, comme on l'a vu, le 4 saisons, c'est un pneumatique qui est éligible en montagne. Il est fait pour rouler sur la neige, mais ce n'est pas sa vocation première. Pour ceux qui habitent à la montagne et qui sont confrontés à énormément d'épisodes nuageux, on conseille d'utiliser les pneumatiques hiver qui vont apporter le plus de sécurité sur la neige et évidemment, en fin de période hivernale, de rebasculer sur des pneumatiques été. Bon, bah, je pense que maintenant vous connaissez tout sur les pneumatiques. C'était quand même important de le savoir parce qu'à chaque fois, les gens te sortent des informations qui sont pour certains bonnes, pour certains complètement fausses. Là, je pense qu'on a essayé de faire le tour en quelques minutes seulement. Hein. On ne va pas en parler pendant 2 heures, mais en l'espace de 5 minutes, grâce à ton intervention, ça permet de mieux comprendre qu'est-ce que t'apporte chaque type de pneu. Exactement. Maintenant, place au test. Nobody's ever gonna take your place. Yeah, I think we should meet in the middle. I follow you 'cause you're the light of the day. On est bon? On part assez franchement pour avoir le temps de se caler à 80 justement. Ok, ça marche, pas de souci. Là, on peut voir déjà sur le premier freinage une différence de quasi une voiture sur les distances de freinage. Là, on est sur le sec. On va essayer de se faire un deuxième essai. Même constat, à seulement 80 km/h, on s'est mis au régulateur de vitesse avec Yann. Et là, sur le sec, à faible vitesse, on voit déjà que le pneu premier prix freine quand même un peu plus long que le Bridgestone, qui est lui, pour le coup, très efficace. Hâte de voir ce que ça va donner sur le mouillé. Freinage sur le mouillé, on voit déjà qu'il y a une bonne différence. Il y a aussi une demi-voiture. Bon là, clairement, les distances se sont vraiment rallongées. C'est assez spectaculaire d'ailleurs de voir la différence. Et encore une fois, le pneu premier prix a une distance de freinage, d'arrêt, qui est plus élevée de manière importante parce qu'on est seulement à 80 km/h. Et là, j'ai la roue arrière de ma voiture équipée des pneus premier prix qui est au niveau de la roue avant de l'autre véhicule. Encore une fois, nouveau test sur chaussée mouillée. Il n'y a pas une voiture d'écart, mais mes roues arrière sont au niveau de ces roues avant. Ça fait quand même au moins 3 bons mètres, je dirais, allez, 3,50 m, 4 mètres peut-être de différence. Bon, c'est ce qui vous permet d'éviter un obstacle, ou pas d'ailleurs, d'avoir des pneus qui sont performants. Je m'attendais à un peu plus de différence sur le mouillé que le sec, comme quoi les deux pneus arrivent à travailler. On n'est pas sur des pneus premier prix de mauvaise qualité, mais ils sont clairement moins performants et la différence est assez flagrante. Test d'évitement. On se lance à 80 km/h, Yann? 80 km/h, voilà, on va. Avec les bridges. Prise de frein à l'entrée, évitement. Okay. Faut pas s'endormir. Faut pas s'endormir, c'est le maître mot, je pense. La pédale de frein, elle a eu mal. Oh, Mais j'ai attaqué à 80, je tombe un peu plus loin que toi quand même, parce que tu t'es arrêté bien avant.
Ah, je pense un petit peu quand même. C'est Bon, en vrai. tout cas, là, je viens de vous faire le test avec le véhicule. C'est difficile en fait d'avoir la bonne vitesse, comme le précisait Yann. On voit déjà, bon, il y a un meilleur réflexe chez lui que moi. Ça se joue, non, mais ça se joue à 3 mètres, je pense. Peut-être 3 mètres, écoute, quelque chose on comme on ça. n'a pas de top départ, hein, puisqu'on est Ouais. sur un repère au sol. Bon, en tout cas, vous pouvez déjà voir que on est sur des distances qui sont quand même proches de la phase d'évitement, ce qui est plutôt rassurant en fait. C'est-à-dire qu'on l'évite et on s'arrête juste à côté. Est-ce que ça va être pareil avec les pneus premier prix? Ben, on va voir ça. Test d'évitement à 80 km/h avec les pneus premier prix. On va voir ce que ça donne. Explosion de plot. Là, on est un peu plus loin même, je pense. On est un peu plus loin. T'as mieux maintenu la vitesse, je crois. Ouais. Toujours une énorme perdition au moment où tu braques, en fait, où le pneu met un temps un peu plus conséquent à comprendre ce qui se passe, et pour diriger, et pour revenir en ligne. C'est pour ça que non seulement on est plus large, et on est plus loin. Je suis à 60-80. Allez. C'est ça qu'il fallait faire. Mais en tout cas, on arrive au plot d'après. Ouais. Avec quand même de la sécurité. Hein. Ouais. Mais c'est beaucoup plus long que tout à l'heure. C'est beaucoup plus élastique. Si on attend vraiment, Ah, je pense qu'on c'est se les prend. rock and roll. Ouais. Mais c'est beaucoup plus long. Hein. C'est long, c'est beaucoup Il y plus a au long. moins Et, 4-5 mètres de plus en et, évitement. et à la demande de braquage, tu as quand même un petit moment de solitude. Ouais. Donc mouillé, évitement, Bridgestone. Allez. Freine plus court quand même. Ouais, ça freine plus court. Ça freine plus court. On gare. Moi, je m'arrêtais au plot. Ouais, t'es même revenu quasiment dans la porte tout à l'heure. Exactement. Je suis revenu dans l'autre porte. Je gagne 3 mètres quand même. Hein. Et on est, je pense, sur un changement de cap de direction plus franc, qui met moins de temps, si tu veux, qui est vraiment plus sécurisant. Plus précis, quoi. J'ai l'impression d'avoir une meilleure maîtrise. Allez, c'est parti. La voiture vit. Elle vit peut-être un peu trop. Ok, d'accord. Donc, elle y va toute seule. quoi. Hop là, une 20. C'est bon comme ça? Ouais, nickel, Allez. parfait. Bon, je t'avoue, j'irai pas aussi vite que toi. Non, mais juste le virage ici, moi je vais l'attaquer moins fort que toi, nécessairement. On a fait une 20.08 avec un tour chrono, avec les pneus premier prix, avec Yes. Yann au volant. Forcément, je vais être moins rapide, hein, les amis, vous en doutez bien. On va voir ce que ça donne. Allez, tour chrono avec les pneus premier prix. Une 21-38. On se sent pas trop forcément en sécu dans certains virages, je trouve. Il n'y a rien d'alarmant. hein. Non, mais la Ça- voiture, ça fait vit pas peur. la voiture vit énormément. Mais par contre, là, je pense qu'être déconnecté, même sur le sec, la glisse, c'est du caviar. Ah bah là, elle vient. Ouais. Ouais. Là, c'est plus perfo quand même. hein. Allez. Top. Une 17,93. Hein, tu gagnes 3 secondes. Ah,
quand même. C'est pas mal, hein. Après, là, Ouais, ça fait de- il y avait plus de rythme. Hein. Parce que tu peux. L'autre pneu te le permet pas. Une bis 9,15. Ok. Donc je gagne 2 secondes et demie, quoi. Ouais, ben À peu près pareil, quoi. Toi, t'étais à une 20-0. Donc ça fait 2 secondes au tour gagné. En fait, quand tu reproduis la même chose, Ouais. tu as le même gain derrière. Ouais. C'est intéressant. Non, non, c'est... C'est intéressant comme truc. Bon, on a fait tous les tests. Maintenant, on va faire sur route mouillée. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va avoir des belles surprises, je pense. Je pense. Allez, c'est parti. Avant de conclure avec Yann et Maxence sur cette vidéo test, j'aimerais faire une parenthèse sur la partie dérive. Il était important pour nous de faire comprendre l'impact qu'un pneu pouvait avoir lorsqu'il était contraint à un rythme très soutenu, avec des changements de direction assez secs et très dynamiques. Il en reste un peu, je vous mets tout. En résumé, les 2 pneus nous ont agréablement surpris, ils ont su garder de réels appuis sur route mouillée. Néanmoins, petit bémol sur le pneu premier prix, qui était bien plus difficile à lancer au frein que le Bridgestone, qui est plus complet pour la glisse. Mais tout ça, nous allons y revenir dans quelques minutes avec Yann, avec plus de précision, afin que vous puissiez réellement comprendre l'impact de choisir de bons pneumatiques. Vous nous connaissez avec Yann, hein. On n'y est pas allé de main morte, Ah, le cochon au débrayage. Et s'il y a un mot à retenir de cette activité de dérive, bon bah c'est sympa. C'est bon, non? Bon mon cher Yann, nous voici à la fin de ce test qu'on a réalisé grâce à toi et surtout grâce aux sociétés qui ont sponsorisé cette vidéo, 1001pneus.fr et aussi Bridgestone, merci à eux. Grâce à eux, on a pu avoir des beaux pneus qu'on a bien pu pulvériser pendant cette journée. À peine, tout juste. À peine tout juste. Bon, alors on va débriefer un petit peu sur les différents ateliers. Premier atelier, freinage sur le sec. C'est Yes. quoi ton ressenti, toi, entre pneu premier prix et ce fameux pneu Bridgestone performant? Eh bien écoute, une efficacité générale, tant à l'attaque du frein qu'en distance d'arrêt. On a pu le vérifier de toute façon, avec une décélération qui est plus franche et une voiture qui s'arrête plus tôt. Ouais. Alors on est malgré tout sur des pneus toute saison, Mhm. qui se doivent d'être polyvalents. Donc c'est pour ça que ce ne sont pas non plus les pneus les plus performants sur le sec. Malgré tout, le pneu a été là très à l'aise. On sent juste à l'attaque de frein, comme ce sont des pneus très ajourés de par leur dessin, on sent en fait une très légère déformation du pneu à l'attaque du frein et ensuite une vraie efficacité. Ça s'est ressenti par des différences de distance de freinage qui étaient d'environ, on va dire, entre 3 et 4 mètres, voire un peu plus. D'une quasi-voiture. Quasi-voiture. Après, à prendre en compte une chose, on a essayé d'arriver au régulateur de vitesse à Ouais. chaque fois. Le temps que le régulateur de vitesse se mette à 80, on était soit 1 km au-dessus, Oui. soit 1 km en dessous. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on l'a fait entre 3 et 6 fois sur chaque test, Voilà, pour exactement. pouvoir vérifier la distance moyenne qu'on pouvait constater sur ces freinages appuyés à 80 km/h. Deuxième essai, on reste toujours sur le test du freinage. Là, on l'a fait sur piste mouillée. Moi, à titre personnel, je m'attendais à un écart beaucoup plus élevé. Plus grand, exact. Voilà. Et en effet. fait, effectivement, ça rallongeait aussi bien sur la rouge que la blanche, mais on avait toujours le même écart avec une distance de freinage plus longue. Voilà, on avait un delta, on avait en fait une attaque de frein, j'ai senti une plus grande efficacité. Et ensuite, en termes de décélération, quelque chose d'un peu équivalent. Deuxième exercice, on a fait un test d'évitement, toujours à 80 km/h. Ouais. Alors, on a volontairement mis l'évitement avec les plots très proches pour vraiment créer une situation d'urgence de changement d'appui. Oui. Et là, on commence à avoir déjà beaucoup plus de différences, puisque là, on attaquait aussi l'aspect braquage. Et c'est vrai que sur l'évitement, moi, à titre personnel, je me sentais beaucoup plus en confiance dans celle équipée avec les Bridgestone, parce qu'on avait un évitement qui était plus sur un rail, avec moins de, si tu veux, de côté hasardeux dans la direction, de flou. de flou que sur celle-ci. Ah oui, Celle-ci, pareil, quand j'ai freiné à chaque fois, moi j'étais plus long, toi aussi tu étais plus long. Ouais. Même écart, toujours 3,50 m, 4 mètres, voire un petit peu plus Tout à fait. quand on foirait un peu le braquage. Donc là, encore une fois, on voit l'efficacité d'un pneu à haute performance versus un pneu premier prix. Est-ce que c'est dangereux pour autant le pneu premier prix? Non, c'est pas ça l'idée. C'est juste que le Bridgestone, il justifie son prix.
par une structure, par une gomme qui est plus travaillée et surtout des performances qui se vérifient immédiatement. Et ensuite, je pense qu'il y a de plus parlant, c'est quand on multiplie en fait les situations avec un tour chrono. Donc on l'a fait avec un amateur comme moi qui fait un peu de circuit de temps en temps et un professionnel. Ce qui était super drôle, j'ai les temps sur mon portable. Ouais, mais il y a une vraie cohérence dans ce qui s'est passé. Hein. Exactement. Donc toi tu as fait en temps avec celle équipée de pneus premier prix. Tu as tourné en 1:20:08. Yes, sur le Okay, sec. sur le sec. Ensuite, moi j'ai pris le volant, j'ai fait 1:21:38. Ouais. On était, pour le coup, assez à l'aise. On Ouais. ne peut pas dire le contraire. Ah le ouais. pneu travaillait bien, les mises sur langue et tout étaient plutôt naturelles. On n'était pas trop décontenancés. Une voiture qui vit malgré Voilà. tout et qui vient de temps en temps s'appuyer sur les aides électroniques qu'on a gardées tout le temps. Exactement. Ensuite, on a pris celle équipée en Bridgestone. Donc là, tu as fait 1:17:93. Donc grosse amélioration de ton temps, 2 secondes on va dire. Oui. Et moi j'ai fait 1:19:15 alors que j'avais fait 1:21:38. On a des écarts quasi similaires en fonction de notre niveau, ce qui est plutôt rassurant en fait. Ça veut dire que quel que soit ton niveau en fait, tu as une amélioration de ton efficacité et de ta sécurité avec des pneus qui sont plus performants. Ouais. Ensuite on est passé sur le mouillé, sur toute la piste. On a mouillé toute la piste. Et là par contre c'était du délire. On a commencé par la blanche, cette fois-ci équipée en Bridgestone. Donc tu as commencé 1:28:90, donc tu as perdu 10 secondes. Et ensuite, moi je l'ai pris 1:31:28. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi perdu 10 secondes. Ouais. C'est marrant, les écarts sont pareils, et pourtant on parle de 10 secondes d'écart. Ouais. Bon. Ensuite, là on a pris celle-ci, et là, pour le coup, je pense que c'est sur cet exercice qu'on voit véritablement l'écart d'efficacité. On doit être pas vigilant, extrêmement vigilant. Les chronos, les amis. Yann a tourné avec celle-ci en 1:32:78 et moi 1:34:96. Il y a en gros 2 secondes et demie, 3 secondes d'écart, un peu plus de 3 secondes d'écart chacun par rapport à celle équipée en bridge. Énorme écart et surtout, moi à titre personnel, je vais juste parler de ressenti, tu vas parler d'un peu plus de la technique. En ressenti, celle-ci en rythme soutenu m'a vraiment pas mis en confiance, limite fait un petit peu peur, alors qu'avec le bridge, j'étais quand même en sécurité. Je sentais que je pouvais attaquer des courbes, faire des freinages forts, il n'y avait pas de mauvaise réaction du véhicule, au niveau de la direction c'était pareil, on pouvait plus facilement placer le véhicule sur les freins, ça aussi c'est rassurant, alors que celle-ci, au niveau du train avant, j'ai eu énormément de mal. Ouais. Toi, quel est ton ressenti toi sur c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a moins d'efficacité tant au freinage qu'en direction, qu'en motricité, c'est-à-dire qu'au moment où on prenait les freins, finalement il n'y avait pas cette décélération espérée, et surtout au moment du placement, du braquage, de la demande, là tu sens vraiment un pneu qui sature, qui ne veut pas, donc il faut anticiper tout ça. Une fois que tu décides de réaccélérer, tu crées un patinage encore plus tôt, donc tu crées des mouvements de caisse encore plus tôt. Et on s'est retrouvé sur nos tours chrono avec un voyant d'anti-patinage qui a clignoté 80% du tour. Quoi. On a 235 chevaux, et pas non plus... J'imagine même pas avec 400 chevaux. Exactement. En tout cas, c'est vrai que quand tu compares sur le tour chrono, moi c'est la chose la plus parlante de vraiment tous les exercices qu'on a fait. Et c'est là où tu te dis, vous pouvez le constater par vous-même sur les chronos, on vous les met à l'image. Là, tu as du pneu premier prix, tu veux mettre un peu de rythme, c'est chaud. Par exemple, vous conduisez une GR86, vous n'avez aucune notion de glisse, de contre-braquage avec des pneus premier prix sous la pluie, ça commence à devenir compliqué, voire dangereux. Ça peut être, oui. En revanche, le Bridgestone était plus directionnel, moi j'ai trouvé. Il met plus en confiance et on le ressent même en glisse. Donc on a fait des tours en glisse, bien évidemment. Oh mince. C'est dommage. Donc en glisse, moi j'ai commencé par celle-ci. Donc effectivement, la voiture glisse extrêmement facilement. Seul petit souci, la placer au frein. En fait, le train avant n'arrive pas à bien accrocher le devant. Il sature très rapidement. Et donc du coup, pour la lancer au frein, c'est compliqué. Donc souvent, on la lance en faisant un petit lever de pied. L'arrière part. Et là, on arrive à enchaîner les virages. Alors que l'autre, on peut facilement la lancer au frein. Et même en glisse, l'autre est vachement plus rassurante. Parce qu'on sent que le véhicule, il est beaucoup plus directionnel que celui-ci. Et puis surtout, il y a une réaction du châssis qui est plus facile à anticiper. Je sais pas ce que tu as ressenti. En tout cas, sur le mouillé, on a un pouvoir directionnel du pneu qui est vachement plus important, qui est plus rassurant.
C'est-à-dire que toi, conducteur, tu envoies une consigne et tu as envie qu'il se passe ce truc-là. Et avec ce pneu-là, en l'occurrence, même sur le mouillé, eh bien, au moment du braquage, tu n'as pas ce moment de solitude où tu te demandes si ça va y aller ou pas. Ça y va. Et c'est d'ailleurs pour ça que justement, on avait un train arrière qui pouvait engager plus facilement sur une conduite un peu plus sportive. Voilà. C'est ce qu'on a un petit peu fait. Vous avez pu le constater en image. Bon, en tout cas, Yann, merci beaucoup pour ce test, nous avoir mis à disposition ces 2 voitures, parce qu'on a eu la chance quand même d'avoir 2 voitures de sport sur lesquelles on pouvait pousser à fond les châssis, tester les pneus, avoir accès à la piste sèche que tu as ensuite mouillée avec ton tracteur, et ça nous a permis de véritablement voir l'efficacité du pneu avec un amateur et un pilote professionnel. Et y compris pour moi, très intéressant aujourd'hui, finalement, de pouvoir vraiment comparer à l'instant T. Tu vois, en général, on essaie, et puis après, on essaie autre chose. Là, on les avait toutes les 2 sous la main, et c'est la meilleure façon de voir les différences. Et là, en l'occurrence, on a vu qu'il n'y a pas photo, il y a des différences. Bon, merci à toi en tout cas. Merci à bientôt. Nicolas, à plus. Allez, ciao. Ciao. Bon Maxence, merci pour la mise à disposition de ces pneus, pour nous avoir permis de faire ce test qui va répondre aux questions de beaucoup de mes abonnés. Merci à vous aussi les amis pour nous mettre ce genre de commentaires, ça nous donne des idées pour les vidéos. J'étais assez contente de faire cette vidéo, pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différence en termes de temps sur un si petit circuit entre le sec et le mouillé, et entre un pneu de mauvaise qualité et un pneu de bonne qualité. Oui, tout à fait. C'est vraiment la différence entre un pneumatique manufacture chinoise et une manufacture européenne avec Bridgestone. Je rappelle, c'est 600 à 800 millions d'euros de recherche et développement par an. Technologie Enlighten sur le Bridgestone Turanza All Season 6, comme sur le Blizzak 6, comme sur le Turanza 6. Derrière, il y a énormément de technologie. On l'a dit, vous avez essayé ça sur des voitures de sport, sur un circuit. C'est un pneumatique toute saison. Un pneu sur 3 vendu en France aujourd'hui est un pneu toute saison parce qu'il répond à un besoin de sécurité toute l'année. D'ailleurs, on le trouve maintenant en option chez les constructeurs sur les véhicules neufs. Et je rappelle que c'est quand même un pneumatique qui te permet aussi d'aller sur la neige et sur le froid. En tout cas, merci beaucoup Maxence pour toute l'organisation. Tu nous as envoyé les pneus en temps et en heure, on a pu les monter chez Yann. Et puis merci aussi de ton intervention, c'est vraiment cool qu'on puisse organiser ce genre d'essai pour notre communauté. Chose très importante les amis, 1001pneu.fr, c'est un des leaders français de la vente de pneumatiques en ligne. Ils ont plus de 50 000 références sur leur site internet. Si vous avez des questions, vous pouvez via le chat, via leur numéro de téléphone ou leur email leur poser des questions. Ça c'est hyper pratique. Maxence, merci à toi. Nico, merci. Tout C'était plaisir top. était pour moi. J'espère qu'on aura d'autres essais comme ça à faire autour du pneu. C'est un thème qu'on ne fait pas souvent forcément, et je pense que la prochaine fois que ceux qui regardent cette vidéo vont se poser les questions entre un bon pneu, certes un peu plus cher, et un pneu premier prix, selon votre utilisation et votre type de conduite, je pense que vous allez peut-être reconsidérer votre choix. Sur YouTube, abonnez-vous les amis, activez la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile, sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.